Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review du kit Malvina de chez S-Body. Alors le kit Malvina du fabricant chinois S-Body se compose d'une box, d'une part, une box allant de 2 à 20 watts, de 1 volt à 5,5 volts, et acceptant des résistances de 0,5 à 4 ohms. 4 ohms c'est un peu beaucoup. Elle est en alu et quelques pièces en acier inoxydable. Elle fait 74 mm de haut, 35 de profondeur, elle a une forme un peu particulière, et 26 mm de large. Et elle embarque une lipo de 1600 mAh, ce qui, et là c'est relativement honorable de leur part, délivre en réalité une autonomie de 1300 mAh. Et d'autre part, on a un cléromiseur avec des résistances fournies de 1 ohm. J'ai l'impression d'ailleurs qu'il n'y a que ce type de résistance, ils n'ont pas fait plusieurs résistances particulières. Là on est clairement dans l'optique d'un kit débutant, de toute manière. Contenance 2 ml, il fait 20 mm de diamètre pour 37,5 de haut sans le drip tip. Et enfin les résistances acceptent une plage d'utilisation de 10 à 20 watts. Celle-ci me vient directement de chez S-Body, donc merci à Aery. Allez, on regarde tout ça tout de suite en détail. Donc votre kit arrive dans une boîte comme ceci, boîte similaire pour à peu près tous les produits de la marque, Malvina 20 watts kit. On a les différentes caractéristiques notées au dos, une sorte de boîte un peu gris métallisé, c'est pas trop en fait. Boîte qu'on va ouvrir donc via un petit système aimanté où on va y découvrir donc un peu tout le contenu, à savoir donc notre box, le cléromiseur bien entendu. On a également dans la mousse un Pyrex de remplacement, donc ça c'est très bien, et 2 résistances supplémentaires, ce qui est pas mal du tout. Sous la mousse et un petit bout en carton, on va y retrouver un câble USB micro USB, ainsi qu'une petite notice d'utilisation pour expliquer comment remplir le réservoir et utiliser la box. C'est très très simple. Alors voici notre box d'un peu plus près, couleur une sorte de rose un peu, rose un peu terne, avec vous voyez Malvina noté à la base. Couleur pourquoi pas trop mal, assez féminin, avec sur le dessus donc on retrouve un 510 avec 4 arrivées d'airflow, ainsi qu'un connecteur donc sur ressort, toujours agréable. Donc vous voyez, il y a une forme un peu particulière quand on regarde de dessus. On a un bouton Fire qui reprend la forme de la box d'ailleurs, un écran, un plus, un moins, et un connecteur micro USB. En dessous, donc on voit encore une fois la forme, S-Body, CE, etc. On vient allumer la box d'une manière traditionnelle, 5 clics, tout simplement. On a le petit light show S-Body, on va y retrouver donc le niveau de la batterie, la résistance exprimée en ohm, les volts ainsi que les watts. Donc watts qu'on va pouvoir monter jusqu'à 20 watts par incrément de 1. Alors c'est assez pratique. On aurait aimé peut-être un réglage de 0,5 en 0,5. Pas forcément 0,1 mais 0,5 c'est pas mal. En appuyant simultanément sur le bouton plus et moins, on va pouvoir modifier l'orientation de l'écran. Donc une petite option toujours pratique, suivant si vous êtes gaucher ou droitier, ou ce que vous trouvez le plus pratique en tout cas. Donc c'est toujours bien de l'avoir. Pour finir, moyennant 3 clics rapides sur le bouton Fire, vous aurez le nombre de puffs que vous avez depuis le début. Une sorte de petit compteur. Pourquoi pas. Ensuite, 5 clics et on peut rééteindre la box. Donc voilà, utilisation vraiment très simple. On va enchaîner directement avec le cléromiseur. Cléromiseur avec un look un petit peu spécial, comme on voit, une sorte de point rouge en haut et en bas, des joints rouges. Le look, est pas forcément synchro avec la box. On a un drip tip 510 double joint avec une partie plastique sur le dessus. Ensuite, on va pouvoir bien entendu venir séparer la base du tank.
de manière traditionnelle, hein, la partie qui est à l'intérieur, un peu spéciale, on ne sait pas trop. Au niveau du tank d'ailleurs, alors comme on le voit, hein, il y a une sorte de système de spirale qui vient pas se démonter, on ne sait pas trop, comme je le dis. On va pouvoir dévisser par contre le top cap, puisque on est ici en présence d'un système de remplissage par le dessus. On voit, on a deux fentes sur les côtés pour pouvoir faire notre remplissage. Et puis voilà, rien de plus, hein, pas forcément de système d'évacuation d'air en particulier, donc par défaut on va fermer l'airflow en bas pour pouvoir faire le remplissage pour éviter que ça coule. Et comme je le disais, vous voyez les points rouges en haut, en bas, les joints rouges. Ce look, je sais pas, par rapport à la box, je vois pas trop le rapport, mais bon, pourquoi pas. Ensuite, on a la base, donc avec une résistance, bien entendu, qu'on va pouvoir démonter. Résistance sur laquelle il y a rien d'inscrit, hein, en particulier. Une résistance où on va avoir 4 arrivées. Alors, à savoir, on n'est pas sur une résistance type vertical coil, comme on le voit, mais vraiment horizontale, un peu classique, avec une alimentation par coton. On voit un peu d'ailleurs les poils dépassés sur le côté. Et on vient tout simplement remplacer la résistance en Orvis 101. On a également au niveau de la base donc deux arrivées d'air, hein, cyclope relativement larges, qu'on va pouvoir régler via une bague intégrée. Cette bague a un système de butée, donc on va pas pouvoir faire 50 fois le tour, hein, on vient ouvrir dans un sens, fermer dans l'autre. Pour ce qui est du remplissage, donc je viens revisser la base. Alors on peut mettre un peu de liquide, hein, au niveau de la résistance avant de la remplir, hein, bien entendu, histoire d'accélérer les choses. Là je l'ai pas fait parce que je vais laisser sagement mariner, il n'y aura pas de problème. Donc une fois que c'est mis en place, je viens dévisser bien entendu le top cap et faire mon remplissage donc directement par le dessus. Aucun souci à ce niveau-là, ça vient se remplir sans problème. J'avais un peu peur avec tout ce qu'il y avait là, que ça soit limite un peu obstrué et que c'est du mal. Là j'ai un liquide un peu gras et pas de problème, ça vient se remplir sans aucun souci. Une fois le remplissage réalisé, je viens refermer le top cap, remettre le drip tip et je vais venir ouvrir l'airflow. Par précaution, je vais venir l'ouvrir tête en l'air, hein, l'airflow. Histoire d'évacuer l'air éventuellement en pression. Bon, c'est pas forcément nécessaire, je l'ai refait entre temps, tête en bas, j'ai pas eu de problème de fuite. Donc on n'a plus qu'à mettre le Cliro sur la box. Donc on voit 0,92, donc on est à peu près bon, hein, puisqu'on est censé avoir une résistance de 1 ohm, donc pas de souci là-dessus. Petite précision aussi, quand on vient switcher, vous voyez, il y a un compteur en secondes pour savoir combien de temps a duré votre puff. Voilà, un petit truc, bon, hein, somme toute un peu gadget, mais bon, ça existe. Allez, on va voir ce que ça donne. Alors vous l'avez vu, un kit relativement simple, hein, pas de souci, orienté clairement débutant. Look de la box, en tout cas, prise en main est pas si mal, hein, pas de souci. C'est un kit que je voulais d'ailleurs à la base envoyer à Xena, pour ceux qui ont suivi la review de la Ferrobox, mais je l'ai pas envoyé. On va le voir après pourquoi. Je pourrais à la rigueur, pour la dépanner, envoyer la box, mais le Cliro je pense pas. Alors là j'ai changé de liquide, je suis sur un liquide plus citronné, donc toujours pas de souci, hein, 0,93 ohms, je suis à 15 watts, et puis on est parti, on voit ce que ça donne. Donc on le voit, pas de souci, hein, ça envoie de la vapeur. Effectivement, même avec un liquide un peu gras, ça passe. Par contre, j'ai un souci, clairement, c'est sur la restitution des saveurs. J'ai un goût, clairement, j'ai un goût un peu plastique, un peu détérioré au niveau du Cliro, qui me convient pas. J'ai pas du tout le goût du liquide, même sur des systèmes relativement basiques. Je pense à un GSR2 par exemple. Qui va très bien fonctionner. Là, j'ai une détérioration des saveurs vraiment notable. Pareil, je l'ai passé au tancomètre au niveau de la box et il s'avère que par rapport au réglage, alors des fois il y a des petits problèmes sur les détections de résistance, ça bouge pas mal. Même avec d'autres Cliro ou Atto que j'ai pu tester, il s'avère que ça va pas envoyer ce qu'on lui demande. Ça lui envoie concrètement
plus, pas spécialement moins. Par contre, on peut descendre, effectivement, on va pas être limité, c'est-à-dire que ça va pas envoyer 4 volts ou 3,7 minimum. Non, on descend, effectivement ça va descendre pas mal. Mais ça va envoyer plus, et d'un shoot à l'autre, relativement variable, donc on est sur quelque chose qui est pas vraiment précis. Voilà, mais tout ça, on va le regrouper d'ailleurs dans les plus et les moins. On va parler rapidement du prix que je n'ai pas, effectivement, et je l'ai pas vu en vente en France. Ce que j'ai vu par rapport au prix de la box seule que j'ai pu trouver même sur Fastech, je pense que le kit avec le Cliro, on devrait être aux alentours de 35-40 €, ce qui paraîtrait logique par rapport à un kit de ce genre-là. Au-dessus, ça me paraît cher. En dessous, bon, bien sûr, faut pas exagérer non plus. Allez, justement, on va tout de suite passer au plus et au moins. Les plus pour commencer. Dans l'idée, effectivement, la forme de la box est intéressante, un peu originale. Pour le coup, avec cette couleur, ça peut faire un petit setup un peu féminin, même si le Cliro, je le trouve pas super raccord. Les réglages sont très simples, pas spécialement de prise de tête, on est en wattage, il n'y a pas de contrôle de température, etc. Pour commencer, c'est pas plus mal. La réalisation est relativement propre aussi, même s'il y a des petites choses pareil que je vois pas trop, ce qu'il y a à l'intérieur du réservoir, je comprends pas trop. Mais sinon c'est relativement propre, le kit est bien présenté, pas de problème non plus à ce niveau-là. Les moins maintenant. Alors pour le coup, les moins, il y en a pas mal. Déjà sur la box, le fait que justement elle délivre pas ce qu'on lui demande, et que ce soit, surtout, ce serait à la rigueur toujours pareil, c'est-à-dire ça envoie plus, mais toujours de la même manière. Mais non, ça va envoyer un peu plus, beaucoup plus, un peu moins. Voilà, c'est très variable et ça c'est un peu le problème, sachant que en l'utilisant d'ailleurs à 15 watts, même pas au maximum, en vapant un peu, en enchaînant un petit peu, la box aussi a tendance à pas mal chauffer. Donc c'est vrai que pour des puissances aussi faibles, c'est un peu bizarre d'avoir quelque chose qui chauffe comme ça. Concernant le Cliro, déjà les résistances. Pour moi il y a un goût, clairement, je l'ai nettoyé, j'ai changé, j'ai refait des tests parce que ça c'est quelque chose que j'ai vu dès le départ. Je me suis dit alors peut-être que la résistance est foireuse, peut-être que il y a un goût résiduel d'usinage, etc. Peut-être que pour un liquide vraiment plus fluide, que j'ai pas genre 80-20, ça passerait mieux éventuellement. Là c'est vrai que j'ai des liquides souvent un petit peu gras, qui vont passer sur des Cliro relativement basiques, qui vont passer sur du GSR2 par exemple, sans problème, donc sur des Cliro actuels avec du coton. Là en l'occurrence, moi j'ai un goût résiduel, un peu un goût plastique, et je pense que c'est clairement dû aux résistances. Le lien esthétique aussi entre les deux, alors c'est pure esthétique, mais c'est vrai que le tank va pas forcément bien avec la box. Je veux dire, on a un look un peu moderne, un peu industriel entre guillemets au niveau du tank, et puis quelque chose de relativement smart entre guillemets au niveau de la box. Donc c'est vrai que au niveau design, je comprends pas trop. Après ça c'est purement personnel, sachant qu'on peut mettre un autre Cliro sur la box, il y a aucun souci. Mais voilà, par contre, c'est vrai que j'ai pas eu de problème au niveau du remplissage par le haut, en venant fermer les airflows. J'ai eu un problème au tout début, tout premier remplissage. J'ai voulu en fait venir aider la résistance, en aspirant un peu à vide, et ça me l'a noyé. Alors j'ai pu la récupérer malgré tout. J'ai réussi à la récupérer sans trop de difficulté, en augmentant un peu les watts, en vapant doucement, et depuis plus de fuite. Donc ça va dans l'ensemble, ça marche plutôt bien. Voilà, en tout cas c'est un kit que je peux pas vraiment conseiller, clairement, même pour un débutant. La box, ça peut-être passer à la rigueur, si on n'est pas trop regardant sur la valeur. C'est vrai que sur d'autres produits d'entrée de gamme, c'était pas trop ça, Listic, on voit Listic 20 watts qui a énormément marché,
marcher pour le coup complètement à côté de ses pompes en termes de délivrance par rapport à vos réglages. Donc quelque part, celle-ci, elle est pas pire. Maintenant, le Cliro, par contre, je suis pas du tout convaincu. Donc, si vous êtes intéressé par le design de la box pour un débutant ou quoi qu'est-ce, je dis pourquoi pas, mais dans ces cas-là, la box seule, et puis vous prenez un Cliro à côté, parce que le Cliro là qui est proposé, j'y vois pas trop l'intérêt. Voilà, et donc c'est pour ça que je l'ai pas envoyé à Xena, tout simplement, parce que j'ai pas été convaincu. Je lui enverrai peut-être à la rigueur la box pour la dépanner, parce que la vape, en tout cas, pour elle, a l'air de bien commencer, et du coup, elle arrive à vider sa batterie actuelle assez rapidement, donc à la rigueur pour pouvoir alterner et avoir une batterie de secours, why not. Par contre, le Cliro, lui, il va finir dans la poubelle, tout simplement. Allez, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire ou de participer à l'Edus. Et en attendant, une très bonne vape à tous.